Bonjour Nérika. Bonjour Oscar. Merci de répondre au micro de Parole Toulousaine. Alors, comment passe-t-on de enseignement à la chanson et pouvez-vous nous expliquer votre reconversion? Oui, alors j'ai été prof d'éducation musicale et de chant choral pendant 23 ans dans l'éducation nationale. J'ai adoré ce métier qui m'a beaucoup passionnée. Travailler avec les adolescents, les jeunes était vraiment un pur plaisir pour moi, quoi. Cependant, est arrivé un moment, un tournant dans ma vie où, à force de bouger avec les mutations, les changements de région, je me suis retrouvée un petit peu malmenée et j'ai trouvé qu'on n'était plus trop en phase avec mes valeurs qui étaient complètement personnelles autour de la bienveillance, de l'accompagnement et de l'accompagnement de l'humain, surtout qui est en priorité. Donc, je me suis vraiment questionnée. Et j'ai repris mes études pour me certifier en musicothérapie puisque j'étais prof de musique. Et grâce à cette formation, cette certification, j'ai découvert aussi plein de choses aussi sur moi-même. Et j'ai vraiment confirmé que le chant, la musique était un vecteur de bien-être, de cohésion. Je le savais déjà, mais ça a renforcé en fait toutes ces valeurs. Donc de l'enseignement, donc de mon tableau d'enseignante, j'ai transformé ça en milieu de la scène. Alors j'ai un peu deux casquettes, mon projet d'artiste personnel, donc Nérika. Et j'ai aussi une casquette où je rassemble plus de 170 chanteurs, où nous produisons différents concerts avec KZIC 31, K comme Karine, ZIC comme musique et 31 comme la Haute-Garonne. Merci pour votre réponse. Oh oui, ma route est parsemée parfois de doutes et j'affronte chaque chemin. Vous évoluez aujourd'hui dans un milieu complexe. Quelles sont vos inspirations, votre style musical et vos actions pour conquérir un public? Ah oui, complexe en effet. La scène, le milieu artistique est très très difficile. Être entrepreneur, entreprendre en fait dans un milieu artistique et à 50 ans, c'est pas une simple affaire parce que j'ai déjà la maturité, j'ai des idées déjà bien arrêtées et j'ai surtout un parcours et des influences musicales et personnelles qui m'ont permis aujourd'hui de finalement orienter mes choix artistiques. Donc oui, c'est pas simple, mais j'ai choisi de me déterminer pour partager ce qui fait vibrer mon cœur. Donc mon univers est plutôt la musique soul, jazz, gospel, et tout ça, tout ce mixage, on va le dire, on va le transformer et le mélanger à la chanson française, puisque je ne chante qu'en français avec toutes ces influences-là. Je valorise beaucoup les voix, j'adore les voix et je trouve que les arrangements vocaux gospel pour donner vie à tout ce que j'ai à raconter en musique, il n'y a rien de mieux. Donc en fait, tout le lien de mes créations se retrouve au niveau des voix. Et comment je fais pour parler à mon public et leur permettre finalement d'adhérer à mes musiques? Je vais dire un seul mot-clé parce que c'est très difficile. On ne peut pas de toute une vie savoir et partager à 200% et être sûr de plaire à tout le monde. C'est pas mon objectif. Mon seul objectif, c'est de rester moi-même et d'être authentique en partageant mon parcours de vie, mes émotions, mes histoires de vie qui peuvent être des vrais tremplins en fait de formation et d'expérience. Merci pour ces explications. Oh oui, ma route est parsemée parfois de doutes et j'affronte chaque chemin. Dans notre société, actuellement, est-il aisé de se reconvertir vers des métiers artistiques et quelles sont les aides et les accompagnements? Ouais. Alors oui, c'est difficile aujourd'hui, très clairement, d'être un artiste, comme on appelle artiste émergent. Il y a aussi une histoire de génération. Hein. Si j'avais 20 ans, on pourrait se saisir plus facilement de mon mode de fonctionnement, d'en faire un produit promotionnel ou pas, de me prendre pendant un an et puis de se dire finalement elle est plus à la mode et mettre de côté. On sait très bien comment fonctionne le système musical et artistique aujourd'hui. C'est difficile, hein. Mais oui, je dirais que c'est aisé. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on se retrouve en phase avec ses valeurs et avec ce qu'on a envie de faire et que le matin quand on se réveille, on est heureux de partager ça. Certes, il y a des difficultés. Certes, il y a des petites des contraintes. des contraintes en fait qu'il faudra surmonter. Mais quoi qu'il en soit, ça vaut le coup de se réveiller et de savoir à quoi on sert dans la journée. Oh oui, ma route est parsemée parfois de doutes
j'affronte chaque chemin. Aujourd'hui, des aides, non, je n'en ai pas. C'est pas faute d'avoir essayé de demander des demandes de dossiers à la DRAC, conseil départemental, régional, enfin tout ce qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir des accompagnements. La SACEM, il y a des appels à projets, mais il y a toujours quelque chose qui fait que, alors premièrement, il faut être ultra motivé pour remplir les dossiers. Donc quand on a fini nos 10 jours d'un seul dossier, il manquera toujours une virgule ou un point dans le dossier, donc ça dure c'est vraiment très très long. Et quand tout est terminé, on nous dit non, vous n'êtes pas reçu. Et quand on demande des explications, on ne les obtient pas. Alors certes, on va toujours chercher des appels à projets dans lesquels on va rentrer, en tout cas je vais rentrer, mais c'est pas pour ça que ça fonctionne. Voilà. Alors certes, la problématique d'aujourd'hui, c'est les sous, hein. Voilà, c'est une réalité, on en est tous là. Comment fonctionner avec si peu de moyens? Alors moi, ça fait partie de mes valeurs et de mes lignes de conduite. J'adorerais, dans un monde idéal qui, en tout cas pour l'instant, n'existe pas, que les artistes puissent se rassembler, se réunir et faire ce qu'on appelle de la mutualisation artistique. Parce que quand on commande une salle, on commande des musiciens, on commande des techniciens, etc., on a un seul concert, donc un seul artiste et des fois plusieurs productions qui portent, mais rarement. Mais on se retrouve avec des budgets énormes. Alors que si nous étions plusieurs à nous produire, ça existe, hein, ça commence à venir, mais c'est sur des grosses prods. C'est la petite artiste sur le côté qui est émergente et qu'on ne connaît que avec la casquette de Kazik. C'est pas si évident que ça. Mais je suis quelqu'un de déterminé et j'adore partager la musique et je souhaite vivement poursuivre ce partage. Donc continuez à écouter, à découvrir l'album de Nerika et son histoire et son parcours. Merci Nerika. Oh oui, ma route est parsemée parfois de doutes et j'affronte chaque chemin. Une petite question bonus avant de terminer l'interview. Vous avez fait la première partie de Patrick Bruel. Si demain vous aviez l'occasion d'enregistrer un duo avec une ou un chanteur ou chanteuse française célèbre, laquelle serait-elle? Ça serait Céline Dion. C'est une chanteuse que j'admire beaucoup de par son histoire, son parcours, sa voix, c'est indéniable. Et voilà, j'adore son cœur, elle est très solaire. Et Céline, si tu m'entends, réponds-moi s'il te plaît. Voilà, le message est passé. J'espère. Merci Nerika pour cette interview. Merci à vous, vraiment ravie. Et à très heureuse. bientôt. À bientôt. Oh oui, ma route est parsemée parfois de doutes et j'affronte chaque chemin. Chaque matin, même si parfois cela me coûte,